Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la justice organisationnelle. La justice organisationnelle peut être représentée comme la perception qu'ont les salariés de la manière dont ils sont traités dans leur organisation. Cela dégage notamment la notion d'équité. Il est possible d'énumérer 4 types de justice organisationnelle. Tout d'abord, nous avons la justice distributive qui reflète la perception que les salariés ont face à la distribution des ressources ou des avantages. Par exemple, si Paul reçoit un écran d'ordinateur pour travailler tandis que Pierre, qui exerce la même fonction, en reçoit 2, Paul aura un sentiment d'injustice distributive. De même, si leurs salaires sont différents alors qu'ils occupent les mêmes postes, ont la même qualification, le même diplôme, la même expérience, la même ancienneté, etc. Selon la théorie de l'équité, le salarié qui estime qu'à contribution égale, les retombées de ses efforts sont différentes de celles de ses collègues, il va développer différentes réactions selon sa position. Reprenons l'exemple de Pierre et de Paul. Ils exercent tous les deux le même métier avec les mêmes qualifications, la même expérience et la même ancienneté. Ils ont également la même productivité, mais Pierre a un salaire plus élevé que Paul. Que va-t-il se passer ? Eh bien, premièrement, Paul, dans la majorité des cas, va tenter d'augmenter sa productivité pour rééquilibrer l'injustice. Alors que Paul, lui, va probablement demander une augmentation ou diminuer sa productivité. Ensuite, nous avons la justice procédurale, qui est représentée par la perception qu'ont les salariés dans la manière dont ils sont évalués lors de la distribution des ressources ou des avantages. Supposons que Paul et Pierre ont les mêmes objectifs, mais que Pierre a 1 an pour les réaliser, tandis que Paul a 6 mois pour les réaliser. Dans ce cas-là, Paul aura un sentiment d'injustice procédurale. Ensuite, nous avons la justice interpersonnelle qui, elle, désigne le rapport humain dont bénéficie chaque salarié. Autrement dit, il s'agit de la manière dont ils sont traités par rapport aux autres en termes de respect, de politesse, de dignité, etc. Dans notre exemple, c'est comme si le manager de Paul et de Pierre ne disait bonjour qu'à l'un d'entre eux. Enfin, nous avons la justice informationnelle, qui prend en considération la qualité des informations utilisées pour expliquer la manière avec laquelle les décisions ont été prises. Imaginons que Paul et Pierre postulent à un même poste. Paul est retenu, mais à aucun moment l'on informe l'un ou l'autre de ce qui a fait la différence. Dans ce cas, il y a un manquement à la justice informationnelle. La justice est un facteur de plus en plus évident dans la promotion du bien-être au travail. Autrement dit, plus l'organisation cherchera à développer les différentes formes de justice, plus cela aura un impact positif sur le climat social. Plus l'organisation traitera ses salariés avec dignité, considération et équité, plus cela favorisera le bien-être individuel, la satisfaction et l'engagement du salarié. Des événements considérés comme injustes par les salariés ont très rapidement des répercussions négatives sur le climat social, tandis que la valorisation de la justice prend énormément de temps pour établir une situation d'équilibre. Le sentiment d'injustice multiplie le nombre de conflits entre collaborateurs et entre les salariés et leur hiérarchie. Des situations d'injustice personnelle peuvent également conduire le salarié au burn-out. De plus, des injustices en termes de procédures de distribution et d'information peuvent épuiser personnellement, créer une distanciation et un sentiment de désaccomplissement. Concrètement, une entreprise gagnera à développer une politique d'équité des traitements pour assurer la justice procédurale. Permettre aux salariés de s'exprimer lors des prises de décision, c'est ce que l'on appelle la voix. Également, promouvoir les types de justice organisationnelle permet de favoriser l'acceptation au changement organisationnel. Enfin, il est considéré que le soutien social joue un rôle primordial lorsque un salarié est victime d'injustice organisationnelle. Autrement dit, plus un salarié trouvera du soutien, mieux il sera préparé à faire face à l'injustice. Ce soutien peut émaner de son manager, de ses collègues, de sa famille, de ses amis, etc., etc. Ainsi, il sera moins sujet à des conséquences néfastes, dont l'épuisement émotionnel. J'espère que ce sujet vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo et à me suivre sur les réseaux pour ne pas manquer les prochains sujets. À bientôt!